Alors une limite dont tu as l'habitude, normalement, c'est les quotients de polynômes. Donc comment on fait pour les résoudre? On factorise par le plus grand x. Alors non, pas du tout ici, parce que tu as dû remarquer, c'est la limite quand x tend vers 2. Donc ça change tout. Donc si jamais tu factorises par le plus grand x, donc x carré en haut, x carré en bas, ça ne va pas régler le problème, tu auras toujours quelque chose qui est ingérable. Donc pourquoi c'est ingérable? Parce que si tu remplaces ici par 2, 2 au carré, 4, moins 2, moins 2, moins 4, donc 4 moins 4, ça fait 0. Et en bas, 2 au carré, donc ça va nous faire 4, moins 5 fois 2, donc ça va faire moins 10, 4 plus 6, 10, moins 10, 0. Donc là, on est sur une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc on est sur les limites de fonction, il n'y a pas toujours x qui tend vers l'infini, ça peut aussi tendre vers une constante. Donc des fois, elles sont un peu plus inhabituelles, ces limites. Donc n'hésite pas à en faire pas mal, un peu variées, avec des limites qui tendent vers des constantes, pour pas te faire avoir lors du contrôle. Parce que souvent, les élèves, ils voient pas trop comment gérer ce genre de choses. Alors là, ici, on a dit le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. Ça s'appelle comment ces fonctions qu'il y a en haut et en bas du trait de fraction? Donc normalement, tu reconnais les polynômes. Et donc un polynôme qui s'annule en 2, ça veut dire que 2, c'est quoi pour ce polynôme? Donc là, si tu connais bien ton cours, tu vas me dire une racine. 2 est une racine. Et donc ça, c'est hyper pratique parce que si tu te rappelles de ce qu'on avait vu en début de première, c'est quand on connaît une racine d'un polynôme, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Donc ça fait penser au polynôme quand on a les racines évidentes. Donc là, finalement, 2 est racine évidente de ce polynôme et de ce polynôme. Et donc, on pourrait écrire ces polynômes sous la forme factorisée. Donc j'espère que tu te rappelles de la petite formule de début de première. Sinon, c'est pas grave, je vais te la redire. Donc ça, c'est la forme factorisée d'un polynôme, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc, on a déjà le x1 pour chacune, on sait que c'est 2. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre cette expression et on va chercher la racine évidente. Donc on va essayer de trouver la deuxième racine évidente pour avoir les formes factorisées directement. Si tu as oublié comment trouver les racines évidentes d'un polynôme, là, je vais le refaire, mais en première, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc comme ça, tu peux retourner voir. Ça fait pas de mal de faire une petite révision. Donc j'ai écrit notre polynôme sous sa forme factorisée. Donc là, on a bien le x-2 dans les deux cas, parce que c'est la racine de chacun des polynômes. Et là, on va chercher ces racines-là qu'on ne connaît pas. Donc j'ai écrit x2 et x3 pour différencier. Donc c'est parti. Donc déjà, ce que tu dois te rappeler, c'est ça. C'est que le moins 2 qui est là est égal au moins 2 fois moins x2. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vas faire la double distributivité, le x fois x donne le x carré qui est là, le moins 2 fois x et le x fois moins x2 donne du x qui est là, et en fait, c'est que le moins 2 fois le moins x2 qui va donner la constante qui est ici. Donc comme ça, tu vas pouvoir deviner le x2, parce qu'il n'y a que ça et ça qui, en se distribuant, donne le moins 2 là. Donc c'est une petite devinette à trouver, et on peut faire pareil en dessous. Moins 2 fois moins x3, il n'y a que lui qui peut donner le plus 6. Donc là, j'ai résolu des deux petites équations. Donc moins 2 fois moins x2 doit valoir moins 2. Moins 2 fois moins x3 doit valoir 6. Donc je résous séparément. Donc là, on passe le moins 2 en produit en croix, donc ça fait 1 égale à moins x2, x2 égale moins 1. Donc là, ça marche bien parce que si x2 vaut moins 1, moins 1, ça fera 1. 1 fois moins 2, ça vaut bien moins 2. Donc là, on est bien. Et pareil pour l'autre, 6 égale moins 2 fois moins x3. Donc je passe le moins 2 en produit en croix, donc ça fait 6 sur moins 2, ça fait moins 3, égale moins x3. Et donc x3 égale 3. Et donc si tu regardes, on a bien moins 2 fois moins 3, qui fait bien 6. Donc là, on est bon. Donc là, je vais juste remplacer. Donc j'obtiens cette expression-là. Si tu redéveloppes, tu as bien x carré plus x moins 2x, ça fait moins x, moins 2 fois 1. On est retombé sur l'expression du départ, on a réussi. Pareil pour l'autre, x fois x, x carré, moins 3x, moins 2x, moins 5x, moins 2 fois moins 3, plus 6. Donc là, on est bon. On peut simplifier ça et ça. Et donc là, on a x plus 1 sur x moins 3. Et ça, on va pouvoir le faire tendre vers 2. Ça fera 2 plus 1, 3, sur 2 moins 3, 1. Donc 3 sur moins 1, donc moins 3 normalement comme limite. Bon, on va calculer quand même, prendre le temps. Donc là, j'ai fait mon petit calcul de limite. Donc 2 plus 1, 3. 2 moins 3, moins 1 par quotient, ça tend bien vers moins 3. Donc on a réussi. Tu vois, donc c'est pas très compliqué une fois que tu as l'intuition. Alors, si tu n'aimes pas trop les histoires de racines évidentes, ce que tu peux faire au pire, tu cherches tes racines, les deux racines là, les deux racines là, et tu factorises derrière. Tu n'es pas obligé de faire cette méthode-là, mais c'est bien de l'avoir en tête pour un petit peu garder un peu l'habitude de calculer, d'être un peu astucieux.
et pas juste de chercher par cœur les racines. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.